Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vous propose un test, le test de l'iPhone 6 Plus. Alors, test qui va être un petit peu particulier, un petit peu plus rapide que d'habitude pour plein de raisons. En introduction, je pense que c'est important de préciser que ce terminal ressemble beaucoup bien sûr à l'iPhone 6. Donc si vous voulez vraiment un test complet d'iOS 8, je vous invite à regarder le test de l'iPhone 6. Et en plus de cela, j'ai fait une vidéo comparative iPhone 6 Plus, iPhone 6, dans laquelle on voit toutes les différences au niveau de l'interface, vous savez, les modes colonne en paysage, etc. Donc dans ce test-là, je vais vous montrer un petit peu l'interface, mais honnêtement, je pense que ça sert à rien de s'attarder plus là-dessus. Si vous voulez aller plus loin, il y a 2 vidéos qui sont déjà super complètes là-dessus. Dans cette vidéo, on va parler des specs, je vais vous montrer le contenu de la boîte, il n'y a pas grand-chose à dire. On va parler également, bien sûr, des performances, on va parler de l'autonomie, et on va parler de la qualité photo et vidéo. Bien entendu, je vais vous parler de l'ergonomie de la bête, hein, on va faire le tour du design. Donc c'est parti. Alors, dans la boîte, on n'a pas grand chose de différent par rapport au 6 classique, on va dire. Donc là, on a un peu de lecture, avec aussi un outil qui permet d'accéder au tiroir SIM. À l'intérieur, ici, on a ces fameux écouteurs qui sont protégés dans une petite boîte. On a le bloc chargeur, enfin le bloc secteur avec, c'est du USB ici, puis le câble Lightning qui est plutôt intéressant. Donc pas de standard, c'est un classique Apple, mais ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Au niveau des specs, on a un terminal qui tourne sous Android. Oula, sous Android, non, ça va, c'est pas pour aujourd'hui. Qui tourne sous iOS 8. Je crois que la dernière version, là, elle est en 8.2, mais bon, c'est iOS 8. La dernière version de l'OS d'Apple. On a un écran de 5.5 pouces de diagonale, c'est du Full HD, et ça lui fait 401 ppi. Ce qui est élevé, ce qui est considéré comme Retina selon Apple, peu importe, c'est une densité de pixels forte. On a 3 versions de mémoire, 16, 64 et 128, 1 Go de RAM. Il est compatible LTE catégorie 4. À l'arrière, on a un appareil photo de 8 mégapixels, juste ici. Et à l'avant, on a un appareil photo de 1,2 mégapixels. Il tourne sur le chipset d'Apple A8 dual-core 1,4 GHz et on a une batterie de 2915 mAh. Au niveau du prix, il va sûrement varier au fil du temps, mais là on est fin octobre et la version 16 Go coûte 809 euros, 64 919 et 128 1019. Donc c'est des tarifs comme d'habitude plutôt élevés, surtout le 1019 il fait mal aux fesses, mais 128 Go c'est quand même colossal hein, pour un smartphone, mais pourquoi pas, ça peut être tout à fait intéressant. Alors, côté design, on a, comme je vous disais, un terminal qui ressemble énormément à l'iPhone 6, et même en fait c'est un iPhone 6 en plus grand. Donc sur le haut, vous n'allez pas voir grand chose a priori. Si? Ouais. On a la sortie audio, la caméra frontale, il y a quelques capteurs qui sont probablement cachés. On a également ensuite la touche en bas classique, hein. C'est la touche qui permet à la fois, vous connaissez iOS, mais bon, ça permet de revenir à l'accueil, d'activer le multitâche, et également ça sert pour déverrouiller. Donc vous laissez votre doigt dessus, toc, et avec le scanner d'empreinte digitale, Touch ID, ça permet tout simplement de déverrouiller et d'autres choses. On en reparlera, mais concrètement, j'en ai parlé dans le test de l'iPhone 6, ça permet notamment de sécuriser certains achats, enfin des achats en ligne sur l'App Store. C'est pour l'instant c'est lié qu'à ça. Il y a Apple Pay également qui arrivera, mais qui pour l'instant est disponible qu'aux États-Unis. À droite, on a la touche on-off verrouillé déverrouillé qui est sur la tranche comme sur l'iPhone 6 qui est en 4.7 pouces, tout simplement parce qu'avec cette taille de produit, c'est totalement impossible quasiment d'aller la chercher sur le haut comme on l'a classiquement normalement sur les produits, enfin entre guillemets normalement sur les produits Apple. Là, on a le tiroir avec la possibilité de mettre une nano SIM, enfin la possibilité. On va dire que c'est même une obligation parce que vous pouvez pas de toute façon l'activer sans SIM. On a le haut-parleur, le port Lightning et le jack. On a un second micro ici, le bouton de volume et le switch pour silencieux et sonnerie. On n'a rien sur le dessus. À l'arrière, on a l'appareil photo. Voilà. Avec son flash dual tone, double température, on va dire. Donc on a une zone du flash sur le dessus qui est plus classique et celle du bas qui est plus chaleureuse. Et ça permet d'offrir des rendus de la peau, notamment plus j'allais dire plus chaleureux, mais surtout plus naturel, et c'est ça qui est intéressant, et ça marche, hein. C'est exactement la même chose que sur l'iPhone 6, le petit logo Apple,
et les mentions obligatoires. C'est un terminal ici que j'ai dans sa version, je crois c'est la gris sidérale, un truc comme ça, mais vous avez bien sûr plusieurs couleurs. Je vous invite à regarder sur le site d'Apple pour voir les différentes couleurs. Là on a les petites lignes ici qui permettent de faire circuler les ondes. C'est pas très esthétique, mais dans cette version là de l'iPhone, je trouve que ça rend moins moche entre guillemets que sur l'iPhone 6 qu'on a testé. Et c'est à peu près tout. Je ne parlerai pas du bad buzz qu'il y a eu concernant le fait qu'il se plie, on n'en reparle pas. Et dans les commentaires, je vous invite à ne pas en parler, tout simplement parce que c'est un vrai faux problème. À la fois, oui, on peut reconnaître qu'il est sûrement facilement pliable, il y a des gens qui l'ont constaté. Et puis de l'autre côté, à l'usage, bah écoutez... moi je l'ai utilisé quelques jours, il est pas plié, donc voilà. Après c'est plus les utilisateurs qui vont faire leur retour. Et si vous avez envie de faire des retours, allez-y, mais s'il vous plaît, commencez pas à vous chamailler dans les commentaires, ce serait dommage. Hein, on est des adultes, tous, presque. Alors, pour le reste, je vais passer dans l'interface comme je vous ai dit, mais honnêtement, tout ça, ça a déjà été couvert à travers le test de l'iPhone 6, à travers la vidéo de comparaison. Mais concrètement, on a quoi? On a un OS que vous connaissez, iOS, qui est assez simple d'utilisation, qui regroupe maintenant, enfin depuis la version précédente, les systèmes de tiroirs sur le dessus, également centre de contrôle ici, voilà, qui permet d'accéder rapidement à certaines fonctionnalités. On a le double tap qui permet de lancer le multitâche et afficher également les contacts. Hein. Sur le dessus, là j'en ai pas, contact récent. Et vous pouvez fermer, enfin enlever des applications en faisant comme ça. Si vous appuyez 2 fois sur Touch ID, vous descendez l'interface. Alors ça c'est vachement pratique parce que clairement, quand vous êtes dans les mails et que vous cherchez à aller des contenus là-haut, bah vous faites double tap et ça permet d'accéder à ça. Donc ça me permet juste de rebondir sur un point que j'ai failli oublier, c'est tout simplement l'ergonomie. Je vais pas, enfin, ça va être facile, tout simplement parce que c'est un 5.5 pouces. D'après moi, au-delà de 5.2 pouces, de toute façon, l'ergonomie ne peut pas être bonne, c'est impossible. Et on a un appareil qui est quand même vraiment balèze pour un 5.5 pouces. Je vais essayer de sortir, si je l'ai toujours quelque part, ouais, mon Mate 7 qui est en 6 pouces pour comparer rapidement au niveau de la taille. Là on a un 6 pouces, là on a un 5.5 pouces. Au niveau de la hauteur, bah, le Mate est à peine plus haut. Et encore non, quand je les aligne bien en fait, non. Quand je les aligne bien, ils font exactement la même hauteur. Côté largeur, le Mate a l'air d'être un tout petit peu plus large. Ouais, ça c'est important la largeur hein, sur un terminal. Et en épaisseur, l'iPhone 6 Plus est plus large. Et plus fin, pardon, excusez-moi. Donc tout ça pour dire qu'en gros, pour un 5.5 pouces, honnêtement, il n'est pas très bien optimisé parce qu'il est très haut. Ce qui n'est pas forcément un problème, mais moyennant quoi, ça prend de la place quand même dans la poche. Et puis les bordures auraient pu quand même être un petit peu plus larges, un peu plus fines. Donc au final, on se retrouve avec un terminal qui de toute façon s'utilise très difficilement à une main. Je pense pas que ce soit une surprise pour vous. Donc regardez par exemple, moi j'ai pas spécialement des petites mains, mais là quand je le tiens comme ça, voilà, mon pouce il arrive là, et j'arrive pas à couvrir beaucoup plus d'espace. Donc bien sûr il y a le double tap sur le Touch ID qui permet de faire baisser l'interface, mais c'est temporaire, c'est pas quelque chose qui altère définitivement, enfin pendant une durée limitée disons, par vous-même l'interface, c'est un truc qui est choisi. Donc par exemple je fais ça. Après, si je veux scroller, je peux bien sûr le faire. Je sélectionne pardon, un mail et tout se réouvre en gros. C'est pas comme sur un Note par exemple où vous avez, le système avec le pouce qui permet de réduire l'intégralité de l'interface autant de temps que vous souhaitez. Là, c'est complètement différent. C'est pas mal fait, honnêtement. C'est facile d'accès. Mais ça peut ne pas plaire à certains. Ok. À côté de ça, les touches sur le côté, plutôt accessible ici, hein, la touche on-off, verrouiller, déverrouiller, qui est plutôt bien placée, mais bien sûr vous allez passer votre temps finalement à faire des allers-retours de cette façon-là, le bouton qui est ici, qui est super bas du coup, pour aller le chercher, c'est pas forcément pratique, donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est ce qu'on appelle un phablet ou une phablette, c'est un terminal qui est colossal, qui est très grand et qui est pas facile à utiliser à une main, point barre. Maintenant si vous l'utilisez à deux mains, bah écoutez... c'est super confortable et bien sûr l'avantage de ce genre de terminaux, et on va passer vite fait sur l'écran, c'est que l'écran est super grand et honnêtement c'est clair que pour regarder des vidéos, des choses comme ça, bah y a pas mieux, enfin il y a mieux, il y a des tablettes, mais concrètement pour un smartphone c'est clair que c'est super confortable pour regarder des vidéos, pour regarder des photos que vous avez pu capturer, je sais pas, c'est très sympathique, c'est une certitude.
Et c'est un des avantages principaux de ce genre d'appareil. Et après, il y a les éléments d'interface. Voilà, ce genre de choses. Et ça, on va revenir dessus rapidement. Concernant l'écran, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire non plus hein, par rapport à un 6. On a une densité de pixels qui est forte. On a un Full HD, ce qui est quand même sympa, mais sur un écran de 5.5 pouces, on aurait bien aimé, enfin, ça aurait été complètement dommage d'avoir du 720p. Donc on voit pas vrai, on voit pas du tout d'ailleurs les pixels. Les angles de vue sont très très bons. Il y a vraiment rien à dire là-dessus. La luminosité max est bonne. Après, moi j'ai constaté, alors ça c'est juste au passage comme ça parce que j'ai vu plusieurs iPhone 6 autour de moi en discutant avec des collègues et il y a certains iPhone 6 plus et à mon avis c'est valable sur le 6 aussi. Quand on compare de l'un à l'autre, parfois les blancs sont plus ou moins lumineux et il y a des terminaux qui sont plus ou moins lumineux que d'autres. À mon avis, c'est juste qu'ils ont dû aller chercher les écrans chez différents fournisseurs et peut-être que d'un terminal à l'autre, vous allez vous retrouver avec des appareils avec différentes luminosités. Honnêtement, moi j'ai pas constaté de soucis particuliers. Là, je suis au max. Je suis au max. Je suis au max. Et la luminosité est vraiment suffisante en extérieur, ce genre de choses. Donc il n'y a pas de souci. Mais si vous vous amusez à comparer votre terminal avec celui d'un voisin, d'un pote, d'une amie, peu importe, peut-être que vous verrez une différence et c'est entre guillemets normal. Après, peut-être que vous pourrez aller dans un Apple Store, demander un échange, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que vous pourrez éventuellement constater. Ensuite, comme je vous disais, ce grand écran, il est utilisé quand même un petit peu dans l'interface. Dans la mesure où vous avez, par exemple, hop, j'ai lancé les mails, on a un mode colonne. Moi, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup, qu'on trouvait il y a un certain temps sur les smartphones quand on était sur des smartphones de 3,5 pouces, 4 pouces, quand on commençait à aller un peu plus haut, eh bien les constructeurs se sont dit oh là ça commence à être grand, on va mettre des modes colonne. Je pense notamment à Sony qui proposait ce genre de choses avant sur des écrans beaucoup plus petits que ce qu'il y a aujourd'hui. Et aujourd'hui ça a disparu, donc c'est assez drôle. Mais au final ici on a un terminal de type phablet et de fait Apple a décidé de mettre une interface qui fait un peu penser une tablette, peut-être un iPad mini. Je sais pas exactement la tête qu'elle a, l'interface de l'iPad mini, mais je crois vraiment que ça ressemble pas mal sur ce genre d'éléments. Donc voilà, vous avez le calendrier par exemple qui fait ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les messages également. Voilà, avec d'ailleurs un clavier qui fonctionne très bien, c'est le clavier iOS qu'on connaît bien. Le seul truc c'est qu'en paysage, honnêtement c'est un peu perturbant parce que on a plein d'options sur la gauche, on a à droite ça me dérange pas trop, mais là on a quelques options ici et ça fait que quand on tape, il faut vraiment s'habituer à pas dépasser trop parce qu'après on appuie sur des touches un peu étranges. Donc voilà, mais je sais pas, c'est surtout en fait pour faire en sorte que tout soit bien centré dans l'interface. Donc pourquoi pas, mais après je sais pas si honnêtement c'est bien fait. Mais vous avez un clavier, j'en ai parlé dans mon test de l'iPhone 6, mais qui est vraiment très bien, avec maintenant des propositions au-dessus. Vous pouvez les enlever si vous faites comme ça. Ça marche avec un doigt ou... Ouais, non, ça marche avec un doigt. Donc je sais pas, salut. Non, j'ai écrit Samy, on va la refaire. Salut les gens, voilà, ça fait des propositions. Donc salut les filles, sont des choses, ok, si tu veux. Bref, voilà, et ça c'est un clavier qui anticipe ce que vous comptiez éventuellement taper, ça vous propose ça vous fait des propositions et ça corrige également quand vous rentrez du texte. Honnêtement, je le trouve très bien. Et puis si vous l'aimez pas, ça c'est une des nouveautés d'iOS 8, vous pouvez le remplacer par certains claviers tiers qui sont proposés, notamment SwiftKey, il y a Flexi, il y a Swipe, il y en a d'autres également, mais là c'est les trois, on va dire les trois principaux. Euh, on va passer là-dedans également. Donc là, on a les photos avec les collections, vous savez, triées par lieu. Et vous avez aussi la possibilité de passer en mode année. Il y a vraiment une sorte de hiérarchie. Enfin, c'est un entonnoir, vous voyez là, par exemple. Ça marque le lieu, la date, et puis vous pouvez aussi aller dans album et regarder juste vos photos de manière plus simple, on va dire par dossier. Donc je sais pas, ça, voilà. Typiquement, vous pouvez la mettre en favori, vous pouvez la partager via différents moyens. Et tout ça, ça marche bien. Vous pouvez également la modifier, par exemple la recadrer, avec un système qui est honnêtement plutôt sympa. C'est assez bien fait. Quelques effets, là c'est quoi? Clarté, couleur, noir et blanc. Vous pouvez rajouter enfin altérer des données, changer des éléments.
Notamment si vous voulez rajouter un peu de saturation, parce que c'est vrai que moi je trouve que de base, l'iPhone 6 Plus, il a tendance à rendre l'image légèrement pâle, et on va en parler dans la qualité photo et vidéo. L'appareil photo, qui est une interface très... Bon, j'allais dire, elle est très sympa, à la fois elle est optimisée pour le portrait, ce qui est un peu bizarre, mais on s'y habitue, et du coup on a plusieurs options. Alors, il y a un truc à savoir, c'est que sur le 6 Plus, vous avez un système de stabilisation optique, qu'on trouve pas sur le 6. J'ai fait quelques comparatifs. Oui, on sent que l'image est légèrement plus stable et je vous mettrai des échantillons avec le test écrit si j'y pense. J'ai fait des comparos avec notamment le Nexus 5, peu importe n'importe quel autre terminal qui n'est pas équipé de OIS, de stabilisation optique. Et oui, c'est mieux, mais honnêtement, par rapport au 6, j'ai pas constaté de grosses différences. En vidéo légèrement, en photo, clairement, si vous bougez pas trop, bah, je sais pas, j'ai pas. Je sais qu'il y a des testeurs qui ont trouvé qu'il était vraiment au-dessus en termes de photos. Moi, c'est moins marqué que ça. Effectivement, peut-être de nuit, c'est un poil meilleur, mais j'ai pas, ça m'a pas vraiment marqué. Donc bref, on va regarder ça dans la qualité photo juste après. Donc vous avez un mode panoramique qui est plutôt chouette, un mode carré, ça fait un format carré pour votre photo, mode photo classique. Vous appuyez, vous pouvez gérer ensuite l'exposition, ce qui est plutôt sympa. Mode HDR, moi je l'ai mis en automatique, ça va vous faire 2 clichés à chaque fois, hein, si ça décide éventuellement de prendre un HDR, vous avez flash, un retardateur, ouais, et le mode de caméra frontale, le mode de vidéo, un mode ralenti qui permet de monter jusqu'à 240 IPS ou 120, c'est plutôt sympa, et un mode accéléré qui permet de faire des timelapse, des montages, des montages timelapse on va dire. Donc ça c'est intéressant. Je ne vous ai pas montré l'outil de téléphonie, mais enfin voilà, c'est celui-là. Le grand classique, vos contacts, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est très bien. Pour les messages d'ailleurs, il y a un truc, c'est que vous avez sur l'iPhone 6 Plus l'avatar qui s'affiche sur la gauche alors qu'on l'a pas sur l'iPhone 6, tout simplement parce qu'il y a un peu plus de place, alors ils ont décidé de mettre quelque chose d'autre. Ensuite, tout ce qui est météo, vous avez un utilitaire qui est plutôt sympa. Bien sûr, vous pouvez télécharger des centaines d'apps météo sur l'App Store, mais celle-ci, elle est plutôt pas mal et en mode paysage. On a une vue vraiment sur plusieurs jours. Enfin, là, c'est plusieurs heures, mais on a quand même pas mal de données qui s'affichent. Niveau fiabilité, ça c'est autre chose. C'est pas, ça dépend des services utilisés. Je crois qu'elle passe par. C'est quoi déjà? Je crois que c'est Yahoo, non? C'est de Weather. C'est weather.com. Donc voilà. Ensuite, l'horloge, pas grand chose d'intéressant à part le simple fait qu'en mode paysage, on a quelques options en plus. Enfin, c'est pas réellement des options en plus, c'est juste des affichages différents. Donc là, typiquement, ils appellent ça les horloges, mais c'est l'heure, c'est les fuseaux horaires, etc. L'horloge internationale, je sais pas comment on appelle ça. Le minuteur qui est différent, là, il est au format rond, alors qu'en paysage, il est comme ça. Bon, c'est des petits détails. Plan qui marche de mieux en mieux, mais qui, à mon avis, est encore un petit peu en retard par rapport à Google Maps, par rapport au POI. Et moi, ça m'arrive très régulièrement de partir en voiture avec à la fois un iPhone et à la fois un terminal sous Android. Et on finit souvent dans les trajets un peu complexes où on doit aller en ville, par exemple dans Paris, chercher un lieu très précis. On finit souvent par utiliser l'appareil sous Android parce qu'il est capable de déterminer l'endroit plus précisément. Il y a aussi les appareils sous Windows Phone qui sont performants par rapport à ça, mais généralement on n'en a pas un avec nous. Mais en tout cas, Plan a encore un peu de boulot à faire pour être un peu plus pertinent, mais ça va de mieux en mieux. Donc là, au niveau de la lecture vidéo, bon, j'avais rien, mais il n'y a pas grand chose à dire. C'est, voilà, lecture vidéo, ça passe par la synchronisation avec iTunes. C'est complètement pénible à faire, mais c'est une habitude qu'on a à prendre quand on utilise un appareil sous iOS et quand on est habitué au bout d'un moment, ça pose plus trop de problèmes. Là, on a un système de to-do list. Donc, c'est to-do list ou c'est... Attendez, ils appellent ça comment? Notes. Ouais, c'est les notes. Et après, voilà, on a la to-do list avec les rappels qu'on peut passer également en mode paysage, avec différents tris sur la gauche. C'est vachement bien fait. Plutôt sympathique. Il y a un truc qui est assez pénible, moi, je trouve, c'est que... Enfin, j'allais dire, ouais. Mais c'est quand, par exemple, on est en mode paysage ici. Hein, là, non? Ouais. Et qu'on veut en revenir sur l'accueil.
Remarquez. J'allais dire, il y a assez peu de chances qu'on se retrouve pas en mode comme. Je sais pas. On passe quand même beaucoup de temps avec cet appareil à passer d'un sens à l'autre. Et d'ailleurs, par rapport à ça, moi j'ai constaté quelques bugs parfois. Alors c'est valable aussi sur l'iPhone 6 de temps en temps, notamment dans le client email, mais pas uniquement. Mais je vais pas pouvoir vous le montrer parce que c'est quand même assez rare, mais ça arrive parfois que la rotation ne fonctionne pas pendant quelques secondes, et puis après elle va se réveiller d'un coup. C'est très bizarre, mais voilà, de temps en temps vous lisez un mail, et puis après vous voulez passer dans un sens, et puis ça marche pas, alors vous essayez pendant quelques secondes, mais honnêtement c'est rare, c'est juste que ça m'est arrivé ce matin, donc je vous en parle, mais ça se trouve ça vous arrivera jamais. La bourse, pareil, avec, hop, un mode colonne plutôt sympa. Le Game Center, kiosque, on va passer là-dedans. Santé, bon, j'en ai parlé dans mon test de l'iPhone 6. Je crois qu'il n'y a pas d'interface, ouais, en mode paysage pour celle-là. Concrètement, ce que c'est une application qui permet de regrouper les données que vous rentrez soit à la main, soit qui sont apportées par des sources extérieures. Sources extérieures qui sont en fait des applications que vous allez installer, que vous téléchargez sur l'App Store. Et actuellement, bah moi, j'ai pas trouvé pour l'instant d'application qui utilisait l'API. Ça va se développer petit à petit, c'est clair. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Et normalement, à terme, ce que vous avez, c'est en fait dans Suivi, vous pouvez retrouver toutes vos applications, enfin toutes les données que vous avez envie d'afficher. Donc typiquement, imaginons nombre de chutes. Ok, pression artérielle. Voilà. J'ai mis pression artérielle en plus, elle est ici maintenant. Si j'ai un accessoire qui permet de mesurer ça régulièrement, et ben ça va se retrouver là-dedans. Voilà, c'est ce genre de choses. Et normalement, cette application, après, vous aurez toutes vos données qui seront regroupées. Vous avez également une fiche médicale que j'ai pas créée. Parce que voilà, c'est un appareil de test, mais vous pouvez rajouter date de naissance, problèmes médicaux, etc., etc. Donc ça permet, si les urgences et les hôpitaux, enfin les hôpitaux d'une manière générale prennent le réflexe, à terme, ils pourront consulter rapidement vos données de cette façon-là. Et normalement, vous pouvez afficher d'ailleurs votre fiche médicale, je crois, sur l'accueil, enfin sur l'écran de déverrouillage. Comme ça, même si c'est sécurisé, si vous avez un pépin, les médecins, les urgences, etc. peuvent consulter vos données de santé. On a Passbook qui permet de rajouter. Alors honnêtement ça marche pas si mal. Vous pouvez scanner à la fois des cartes de fidélité, ce genre de choses, et les retrouver dedans, donc pour pas avoir à sortir une carte de fidélité quand vous êtes dans un magasin. Et puis vous avez également la possibilité d'installer des applications. Donc je vais vous donner un exemple parce que ça fonctionne, enfin je l'ai déjà testé, ça fonctionne bien. EasyJet, vous installez l'application EasyJet, vous achetez des billets par exemple sur EasyJet, ils sont référencés là-dedans. Quand vous allez dans Passbook, et ben vous aurez une carte qui sera votre carte d'embarquement EasyJet, tout bien faite pour que quand vous êtes à la porte, comment on dit, la porte d'embarquement, je sais plus trop quoi, vous pourrez tout simplement sortir votre carte du Passbook et avoir le QR code qui permet, enfin le code barre qui permet d'embarquer rapidement sans avoir à sortir le papier, etc. Bon voilà, c'est assez pratique. À vous de voir si vous en avez une utilité. Après, j'ai installé plein de jeux parce que j'ai fait un test d'une manette et vous verrez ça sur la chaîne. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vais passer sur le web, bien entendu. Il y a le lecteur musical qui est honnêtement sympa. Il vous propose même YouTube gratuitement. Quelle merveille. Et donc voilà, vous avez un lecteur musical qui est plutôt sympathique avec un mode pochette ici en mode paysage. Alors j'ai testé le haut-parleur, je vais pas pouvoir le lancer là parce que c'est des morceaux copyrightés et je vais avoir de gros soucis avec Monsieur YouTube. Mais le haut-parleur est vraiment pas mal. J'ai pas constaté qu'il était spécialement plus puissant que celui de l'iPhone 6, mais on a quand même une bonne qualité de sortie avec un volume suffisant, donc c'est sympa. Après ça vaut pas du tout un Boom Sound par exemple de HTC, mais je pense que c'est largement suffisant pour les usages qu'on peut en avoir. Voilà. On va passer sur le web. On va aller sur différents sites. Donc ça c'est aussi l'intérêt d'un écran de cette taille-là. C'est que je vous avais montré ça dans la vidéo de comparaison, mais typiquement là j'ai pas l'iPhone 6 sous la main, mais sur un iPhone 6, sur test mobile, on n'aurait pas ces données qui sont en bas. Voilà, parce que l'écran est plus haut. C'est ce genre de choses, ça permet tout simplement, bah, quand vous ouvrez
hein, quand vous lisez un article, et bah, d'avoir un peu plus d'infos. Comme l'écran permet d'afficher plus de données aussi, typiquement sur ce genre de titre, sur l'iPhone 6, en fait, ça va sauter une ligne en plus, peut-être, parce qu'il est, il est moins large. Du coup, ça permet simplement, voilà, généralement d'avoir, sur des articles courts, ici typiquement, de lire en une seule page. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et vous avez également un mode lecteur. Alors, je crois pas, ouais, vu que c'est une version mobile, je crois pas qu'il soit affiché dessus. On va aller sur un autre site, et puis voilà. On va aller sur The Verge, on va voir si eux, ils ont le mode lecteur. Je pense pas, parce que c'est une version mobile également. Enfin, responsive, on va dire. Hein, il est là. Voilà. Donc, je sais pas comment on fait pour activer ça, c'est automatique, mais bref. Donc là, on accède à un mode où il y a juste le texte qui s'affiche. Je crois qu'il n'y a même pas les images, ouais, même pas les images. Donc voilà, ça permet tout simplement d'avoir une lecture un peu plus posée dans un environnement qui est plus clair. Euh, Hop, et vous pouvez normalement même inverser. Il me semble qu'on peut inverser les couleurs. On peut pas faire ça? Il me semblait qu'on pouvait. On peut en tout cas changer la taille de la typo. Ah non, il y a les images quand même qui s'affichent. Non, non, il y a les images. Et c'est ouais, d'ailleurs, ça passe super bien. Donc voilà, mais ça va dépendre des sites internet. Il y a certains sites sur lesquels ça ne fonctionne pas. Côté qualité photo et vidéo, ces échantillons seront disponibles bien sûr sur le test écrit. Moi, ce que j'ai constaté, c'est honnêtement, l'iPhone 6 Plus, il est très très proche de l'iPhone 6. J'ai pas constaté que ce soit spécialement mieux. D'ailleurs, étrangement, alors peut-être que vous le constaterez pas, mais moi j'ai vraiment le sentiment que les couleurs sont légèrement plus pâles que sur l'iPhone 6. Alors c'est très léger, mais typiquement sur cette scène-là, je sais, je le connais, j'ai comparé à l'œil. Cette couleur-là jaune, elle est plus marquée dans les faits. Pareil pour le rouge ici. C'est des petites choses comme ça que j'ai constatées. C'est pas non plus vraiment gênant, honnêtement. Là, c'est juste pour chipoter, mais j'ai un peu le sentiment que c'est légèrement pâle par rapport à ce que c'est censé être et un peu plus pâle que l'iPhone 6, mais c'est même pas sûr que vous le constatiez honnêtement parce que c'est très 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 subtil. Donc 2 jours, comme c'est comme sur l'iPhone 6, donc les couleurs sont quand même plutôt proches de la réalité, même si moi je les trouve un tout petit peu pâles. Le focus se fait bien. De nuit, c'est très correct, honnêtement. Je vais vous montrer ça. Parce que, alors ça c'est avec le flash. Bon là c'est pas sur un sujet humain et donc du coup le dual tone il est pas très intéressant. Alors, le true tone il est pas très pertinent. Mais voilà ça donne à peu près ça. Et puis après ça c'est de nuit. Et donc ça a tendance à éclaircir pas trop. Mais très légèrement. Et il n'y a pas trop de bruit je trouve. Alors vous pouvez... Ouf, j'arrive pas à parler. Vous pourrez le voir sur les échantillons originaux mais je trouve que la quantité de bruit est vraiment limitée et finalement on arrive quand même à faire à peu près le focus. Enfin, c'est quand même pas mal. De toute façon, l'iPhone, les derniers iPhones, ils sont quand même globalement de bons appareils photo, un peu tout terrain et c'est ça qui est bien. Ils n'ont pas une spécialité, ils sont pas extrêmement bons dans une chose, mais ils arrivent à faire plutôt bien de jour, même très bien de jour et très correct de nuit. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on a les deux, alors que parfois les appareils, les terminaux mobiles, ils sont très très bons de jour et de nuit c'est vraiment très moyen. Ou bien il y en a qui sont excellents enfin il y en a très peu qui sont excellents de nuit. Mais bref voilà, ça c'est quand même assez sympa. C'est un appareil photo qui est polyvalent et globalement bon. Là c'est de nuit. Tout ça bien sûr ce sera sur le test écrit. Et il y aura également la vidéo. Au niveau de la vidéo, je peux vous la lancer. Je sais pas si ça va être très intéressant. Vous voyez là, vous avez un petit aperçu des différentes parties de la vidéo, ça c'est plutôt sympa. Et je vais vous montrer de nuit ce que ça donne, c'est là que c'est peut-être un peu plus intéressant. Ouais, je vais avancer un tout petit peu, voilà, puis on va regarder ça. Ah, je suis pas très fort. Voilà, focus se fait vite. Le son honnêtement est très bon. Enregistré est très très bon. Donc là les couleurs c'est pas trop mal, c'est un peu plus juste a priori qu'en photo. Bon, c'est sur cette scène en particulier, hein, c'est aussi spécial. Voilà, le focus se fait bien et la qualité est vraiment très bonne. On a pas mal de détails.
Je ressens pas trop les vibrations de la main du coup. Alors là je vais passer de nuit. Et bah, c'est comme sur l'iPhone 6, hein. Là, bon, là vous voyez rien parce qu'il y a les lumières qui gênent un petit peu. Mais c'est clair que bah, là vous voyez rien. Mais c'est aussi normal, c'est parce que en vidéo, quand même, le rendu est beaucoup plus sombre qu'en photo, parce que bah, il n'a pas forcément le temps de faire son traitement. Et donc de fait, la vidéo de nuit, bah, c'est pas forcément excellent. L'image est pas mauvaise, c'est juste que c'est extrêmement sombre. Là, c'est exactement les mêmes conditions et vous voyez rien que sur les photos. C'est exactement la même chose, hein. Donc voilà, ça c'est pour info. Et puis vous verrez cette vidéo, elle sera publiée également sur YouTube. Donc ça c'était pour la qualité photo et vidéo. Globalement bonne, hein, à part peut-être de nuit en vidéo où c'est pas excellent, c'est clair, on voit pas grand chose. Maintenant, au niveau de l'autonomie, donc on a une batterie de 2915 mAh. Juste un petit rappel, si vous regardez le test classique d'autonomie avec la courbe, etc., sur le test écrit, faut faire attention, ces valeurs-là, vous pouvez pas vraiment les comparer d'Android à iOS, parce que c'est pas les mêmes logiciels, enfin les mêmes apps qui sont utilisées, puisqu'elles sont pas forcément, elles n'existent pas de l'un à l'autre, on a deux systèmes différents, etc. Donc, ce qui va être intéressant ici, c'est plus de comparer par rapport à l'iPhone 6, du coup. Alors, pour rappel, l'iPhone 6, il termine le test d'autonomie à 35%, celui-ci finit à 66%. Sachant que 35% pour l'iPhone 6, ça peut paraître bas par rapport à d'autres résultats, d'autres smartphones sur Android, mais dans les faits, l'iPhone 6 offre quand même une bonne autonomie. Donc, bon, clairement, un des points vraiment forts de ce smartphone, ça va être l'autonomie. Moi, ce que j'ai constaté, malgré tout, j'ai lu plein d'avis différents, mais moi, ce que j'ai eu, c'est une journée et demie sans problème. 2 jours, c'est carrément possible avec, en fonction de vos usages, une fin de deuxième journée où vous aurez peut-être plus grand chose. Et a priori, il faudra le recharger quand même en fin de deuxième journée. Maintenant, moi, ce que j'ai eu, c'est les pertes les plus grosses, c'est 18% sur 1 heure de jeu en 3D. Ce qui n'est pas en soi mauvais. L'iPhone 6, il avait fait combien? Je l'ai sous les yeux, il avait fait 26%. Ouais, donc c'est assez étonnant, mais en même temps, on a une batterie qui est de meilleure capacité, donc c'est normal que les pourcentages baissent là-dessus. Euh, et donc moi j'ai eu 18%, donc clairement si vous comptez jouer pas mal sur ce terminal ou vous regardez de la vidéo, là vous voyez par exemple YouTube, ça représente un pourcentage important alors que j'ai pas tant regardé YouTube que ça. Donc c'est ce genre d'usage qui consomme de l'autonomie. Mais au final, si vous n'êtes pas un grand joueur, si vous comptez juste regarder vos mails, l'utiliser comme outil de travail, vous aurez vos 2 jours, franchement, sans trop de soucis. Ça, c'est plutôt sympa. Donc un bon point sur l'autonomie. Après, on va passer sur les performances. Alors, honnêtement, c'est la même chose que sur iPhone 6. De toute façon, on a des specs qui sont les mêmes. On a deux terminaux, et en tout cas celui-ci qui est très performant. Il n'y a vraiment pas de souci dans l'interface. J'ai jamais de ralentissement. Sur le web, ça marche très très bien. Il n'y a pas de souci. Ce qui peut être intéressant, éventuellement, c'est de regarder les résultats sur N22. N22 pour iOS, donc encore une fois ici, c'est pas vraiment comparable par rapport à N22 pour Android, parce que c'est deux systèmes complètement différents. Cela étant dit, c'est assez intéressant de voir que sur l'iPhone 6, moi j'ai 46 000, sur l'iPhone 6 Plus j'ai 50 000. Voilà. On a un meilleur score brut. Euh, En toute franchise, ça veut absolument rien dire parce que quand vous lancerez un jeu sur celui-ci ou quand vous lancerez un jeu sur l'iPhone 6, vous aurez la même expérience. C'est juste que l'écran est plus grand ici. D'ailleurs, je vais vous en lancer un petit pour terminer puisque je sais que ça vous fait plaisir. On va mettre iPhone Asphalt. Je pense sinon honnêtement il n'y a pas grand chose à dire sur ce terminal. C'est un bon smartphone. Après moi ce que je trouve c'est qu'il est trop grand de toute façon. Donc quand vous achetez un appareil comme celui-ci, il faut juste prendre en compte le fait qu'il est grand. Sur cet appareil, il y a quand même un truc qui est bien, c'est qu'il est de grande taille, mais contrairement à par exemple un Mate 7 qui est 6 pouces, mais qui offre une interface de smartphone, on va dire classique, et ben celui-ci offre des interfaces optimisées pour la taille de l'écran, donc un petit peu comme une tablette. Et ça, je trouve ça quand même bien. Moi, ça m'aurait complètement gavé d'avoir un 5.5 pouces. 5.5 c'est pas si grand que ça, mais 5.5 pouces quand même sans interface colonne. Bah, il y en a quand même encore beaucoup sur le marché et moi je trouve ça dommage. J'aime bien le fait d'avoir une interface spécifique pour le mode paysage sur un écran de cette taille-là. Et vous voyez par exemple pour jouer, alors ouais ça va marcher avec l'accéléromètre, je vais mettre un peu de son peut-être. Et hop,
Enfin, du coup, wow. Voilà, du coup, quand je le penche, vous voyez, il n'y a rien. C'est aussi pour ça, c'est pas très intéressant de regarder les jeux en test. Mais voilà, ça marche vraiment très bien. On a un très bel écran. Aucun ralentissement. Alors ça, c'est pas forcément le dernier jeu, mais même les tout derniers, vous aurez aucun souci. Et j'arrive pas à freiner. Bon voilà, ça c'était juste pour vous montrer, mais honnêtement ça marche très bien, j'en ai testé plein comme vous pouvez le voir, et j'ai toujours eu de très très bonnes performances. Donc concrètement, point positif, qu'est-ce qu'on a? Les mêmes points positifs que pour l'iPhone 6 finalement. Donc c'est un appareil qui a un design qui est premium, qui est quand même sympathique. On a un très bel écran, on a une interface qui est réussie et qui en plus là pour le coup a, comme je vous disais, des éléments spécifiques au format phablet. Donc moi ça me plaît, après peut-être que vous ça vous intéressera pas, mais moi je trouve ça plutôt sympa de pouvoir l'utiliser en paysage sans trop de soucis. On a également de très bonnes performances, on a en l'occurrence une très bonne autonomie, on a iOS et ses applications de partout, alors c'est valable aussi pour Android, hein, mais c'est quand même bon de le rappeler, on a beaucoup d'applications, beaucoup de jeux, etc. Donc ça c'est vraiment sympathique. Et on a un appareil photo qui, somme toute, est quand même très bon. Pour moi c'est la même chose que l'iPhone 6. Après il y a la stabilisation optique en vidéo, ça peut se sentir un petit peu, donc pourquoi pas. De nuit c'est pas terrible en vidéo, vous l'avez vu, on voit pas grand chose, mais vous pouvez toujours activer la torche si vous avez envie. Donc voilà, c'est ce genre de petites choses. À côté de ça, bah, les deux points principaux qui, on va dire négatifs, c'est le premier, c'est le prix. Bien sûr, c'est comme d'habitude, tous les ans, c'est un iPhone. L'iPhone, ça coûte cher, voilà, c'est comme ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. Le fait d'avoir proposé une version 16 Go, je dis la même chose que pour l'iPhone 6 parce que je trouve ça aberrant de proposer une version 16 Go et ensuite de passer à 64, c'est clairement fait pour que vous passiez directement à la 64 sans passer par la 16 et quand vous serez habitué à la 64, il n'y a aucune raison que vous reveniez sur la 16. Ça se trouve l'année prochaine, ils vont vous faire encore la même chose, version 16 Go et version 64 ensuite après, et comme vous avez testé la 64, ou bien si là vous... Parce que honnêtement, 16 Go, je vous le dis direct, c'est pas assez. 16 Go, vous installez quelques applications, là je sais pas d'ailleurs, faudrait que je regarde. Où est-ce que ça va être utilisé, disponible? Non, là j'ai pas la version 16 Go. C'est dommage, j'aurais pu au moins avoir un aperçu. Mais concrètement, là, regardez, utiliser 11 Go. J'ai pas de vidéo. J'ai pris une dizaine de photos. J'ai pas de musique dessus, à part l'album de YouTube, super. J'ai quelques jeux, ok, qui prennent un peu de place, mais c'est normal sur un smartphone. Donc honnêtement, 16 Go, vous allez souffrir. Et c'est pénible de se dire que je suis obligé de prendre la version 64 pour être tranquille. Bien sûr que 16 Go, ça peut suffire si vous prenez le réflexe de supprimer vos jeux et au fil du temps, quand vous en installez un, et d'être un peu organisé, c'est possible. Mais comme vous pouvez pas mettre de micro SD, vous êtes quand même un peu bloqué. Donc bon, moi ça c'est un des points négatifs. Clairement, Apple se moque de nous par rapport à ça. Et voilà, j'apprécie pas spécialement et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont de mon avis. Et puis après, c'est la taille du produit, mais ça, c'est écrit sur le papier quand vous l'achetez. Donc ça, c'est pas bien compliqué à prendre en compte, mais faut se rappeler que effectivement, si vous venez d'un iPhone, on va dire 5S, bah passer à celui-ci, clairement, c'est un gap, c'est un saut énorme, mais vraiment énorme. Pour référence, je vous montre. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas d'iPhone sous la main malheureusement, mais j'ai voilà mon entre guillemets petit Nexus 5. Nexus 5 c'est 5 pouces, ok? Si vous êtes avec aujourd'hui, c'est pour info pour ceux qui se rendent pas compte, mais si vous avez un iPhone en 4 pouces, imaginez que c'est plus petit que ça. Et donc vous voyez la taille, la différence de taille, elle est massive, massive. Donc faites attention avant de commencer à je suis sûr qu'il y en a plein vu que le test arrive un peu tard, mais qui ont tout commandé tout de suite le 6 Plus en se disant ouais c'est génial et qui finalement se sont dit mais attends c'est trop grand, c'est beaucoup trop grand, et peut-être qu'il y en a qui justement ont apprécié le fait d'avoir un grand écran, je ne sais pas. D'ailleurs dans les commentaires si vous l'avez, dites-moi ce que vous pensez de la taille de l'appareil, est-ce que vous trouvez ça trop grand, donnez peut-être des conseils éventuellement aux gens qui hésitent aujourd'hui entre un 6 et 6 Plus. Moi concrètement quand on me demande aujourd'hui est-ce que je prends un 6 ou un 6 Plus, j'ai largement tendance à conseiller le 6 parce que 4.7 pouces je trouve ça vraiment bien comme taille, mais peut-être que vous avez des besoins spécifiques, vous êtes souvent, imaginons en voiture, vous êtes peut-être commercial et vous avez votre terminal accroché dans un dock dans votre voiture, au final la taille, bah,
peu importe, et puis c'est bien d'avoir un grand terminal pour l'utiliser en GPS, je sais pas, voilà, c'est des exemples, et puis bien sûr, il y a tout l'aspect plus de taille, plus de place sur l'écran, les emails, tout ça, donc voilà, si c'est à vous complètement de voir là-dessus, en tout cas, ayez juste en tête le simple fait qu'à utiliser à une main, c'est complètement impossible. Voilà, faut juste s'organiser différemment pour un iPhone. Voilà, ça va être à peu près tout pour ce test de l'iPhone 6 Plus. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Si vous avez vous-même l'iPhone 6 ou l'iPhone 6 Plus, si vous avez des conseils à donner aux gens ou des détails peut-être à apporter par rapport à ce test, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à la prochaine.